Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce que c'est une vidéo pour fêter les 2000 abonnés. Merci beaucoup à vous tous et du coup pour cela je vous ai proposé il y a quelques temps sur YouTube et aussi sur Instagram de me poser plein de questions pour que je puisse y répondre dans cette vidéo et je vous proposerai aussi un petit concours dans la vidéo pour obtenir quelques cadeaux. Donc c'est parti, on y va. Je vous annonce que cette vidéo est longue donc n'hésitez pas à vous installer avec une bonne boisson chaude vu la période à laquelle nous sommes et de profiter de cette petite vidéo détente. Donc tout d'abord il va falloir que je me munisse de mon téléphone pour retrouver vos questions. On va commencer par celle-ci, donc vous êtes d'où en France? Alors, donc moi je suis dans le nord de la France en fait, je suis entre l'Île-de-France et la Picardie, donc j'ai vogué dans ma vie entre l'Île-de-France, le sud, le nord, et maintenant j'ai posé mes valises dans le nord. Donc voilà, je suis vraiment plus voilà, entre Paris et Reims en fait. Où trouves-tu l'inspiration? Alors, mon inspiration, je la trouve un petit peu partout. En fait, c'est vrai que c'est une chose que je dis beaucoup pendant mes cours et que je trouve qui est très important, que je vous ai peut-être pas dit assez ici, mais parce que je vous ai pas fait vraiment beaucoup de cours de dessin, c'est que l'inspiration, je la trouve partout. Ce qui est important, c'est de travailler son regard. Plus on va travailler son regard, plus on va analyser tout, mais tout, hein, quand je vous dis tout, c'est regardez là, vous voyez, j'ai des lattes de lambris au mur, et ben je vais regarder les motifs du bois qu'il va y avoir, ou je vais regarder les vêtements de quelqu'un, je vais regarder le motif, ou je vais regarder la forme, ou je vais regarder la courbe du pli du tissu. Ça va être, je vais voir une architecture, je vais me dire ah c'est intéressant. En fait mon inspiration je vais la trouver partout, ce qui est assez pratique et problématique à la fois parce que du coup mon téléphone et mes disques durs sont remplis d'images parce que du coup en fait j'ai une banque de données qui devient de plus en plus grande au fur et à mesure de ma vie, parce que je trouve que c'est extrêmement important pour avoir toutes sortes de données. Le plus important c'est de s'organiser et de créer des dossiers pour que quand on cherche quelque chose en particulier on puisse accéder facilement à ces références là, ce qui est généralement le plus dur à faire, en tout cas pour moi. Pour être un peu plus dans le détail, mes inspirations vont être autant dans la vie de tous les jours en prenant des photos, mais ça va être aussi en regardant maintenant Pinterest, en regardant Instagram, en regardant YouTube, mais aussi en regardant les séries, les films. C'est vrai que je suis quelqu'un qui regarde énormément de choses, je passe énormément de temps à regarder, que ça soit livres, films, séries, et j'ai plus d'ailleurs regardé pour l'image que pour le scénario, étant donné que j'en ai beaucoup trop regardé dans ma vie maintenant et que je vois toujours les patterns qui apparaissent et que du coup c'est pas très intéressant pour la plupart, pas pour tous, heureusement quand même. Mais du coup voilà, c'est vrai que je vais beaucoup analyser les images que je vais beaucoup analyser un peu tout ce que je vais regarder. C'est vrai que pour moi les inspirations vont partout, je vais pas m'arrêter au dessin ou à un artiste en particulier, je veux vraiment aller partout. Pour moi, tout est bon à prendre. Et d'ailleurs, des fois, il y a des élèves qui me disent oui, mais là, cette image-là, elle me plaît, mais il n'y a que ça qui me plaît et pas le reste. Et moi, du coup, justement, je leur dis, justement, c'est le but. Le but, c'est pas forcément de recopier, c'est au contraire de prendre les choses qui te plaisent dans certains éléments, les choses dans un autre élément, et de mixer le tout pour en faire ta propre création. Et du coup c'est comme ça que je fonctionne. Si justement je vois un artiste qui fait des choses avec des couleurs incroyables, un autre artiste qui fait des ornementations incroyables, et puis un autre qui a un style au niveau de sa composition par exemple, et bien moi je vais reprendre un peu tout ça, remettre par rapport à mon style, à mon trait, reconstruire, changer des choses bien entendu, mais faire en sorte que tout corresponde, et je vais prendre des éléments par-ci par-là, et ça peut être autant une photo qu'une vidéo, qu'un dessin, que juste un texte. D'ailleurs, des fois, on peut juste lire un texte et avoir une idée. Ça m'arrive moins souvent, mais ça m'arrive aussi. L'inspiration, elle est partout. Il faut juste être suffisamment aux aguets et travailler son regard. Et plus vous allez travailler, plus la moindre chose va vous inspirer, en fait. Mais parce que vous l'aurez travaillé au départ. En fait, c'est un muscle. Hein. C'est clairement la même chose que quand on fait du sport. Plus on va le faire, plus ça va être facile, en fait. Pour rester sur le concept d'inspiration, je vais prendre aussi cette question-là tout de suite, qui est quelle est votre source d'inspiration? Alors, ma source d'inspiration, comme je disais, je trouve l'inspiration un peu partout, mais pour ce qui est vraiment la source principale, ça va être les jeux vidéo,
définitivement les chara design des jeux vidéo me parlent énormément. Ça va être les bandes dessinées, les mangas, même les BD, hein. Après certaines BD, pas toutes, me parlent beaucoup. Et ça va être aussi beaucoup les magasins de mode. Ça a l'air très très bête comme ça, mais en fait, alors, enfin, je suis plus pour ce qui est Asie qu'Occident, mais c'est vrai que je regarde énormément en tant que référence de modèles, de visages, de coiffures, beaucoup voilà, les modèles de magasins de mode japonais, chinois et coréens, parce que j'aime beaucoup leur esthétique en fait. C'est pour ça aussi peut-être que j'ai des yeux beaucoup très en amande, c'est parce que c'est une forme d'yeux aussi que j'aime beaucoup, et puis c'est aussi parce que c'est ce que je regarde beaucoup, faut bien se l'admettre. Sinon en source d'inspiration, il y a aussi la nature, je vous en ai pas parlé juste avant, mais c'est vrai que la nature ça me parle beaucoup, et je regarde énormément de photos, mais je regarde aussi beaucoup dans la nature les plantes, parce que les plantes c'est super super inspirant, il y a vraiment de tout, et c'est du coup très très bien pour avoir des idées de composition et autres. Une autre question, quelle est la réalisation dont tu es la plus fière? Alors là je vous avoue que ça va être très compliqué de vous répondre, parce que, comment dire, j'ai tendance à aimer mes réalisations, mais au fur et à mesure du temps, à les aimer, mais à sentir qu'elles sont plus âgées, et du coup à être moins fière d'elles, parce que du coup elles ne représentent plus qui je suis actuellement. Donc c'est assez compliqué comme ça de vous répondre, je réfléchis en même temps, hein. Je dirais que c'est l'illustration d'Orion que j'ai faite pour mon mariage, parce que c'est peut-être la dernière grande illustration que j'ai faite pour moi, et uniquement pour moi, qu'il n'y avait pas de pression de savoir si ça allait plaire au public, que ça allait se vendre ou quoi, juste illustration pour me faire plaisir, uniquement pour moi-même. Et en fait je me rends compte en fait, c'est que du coup elle plaît énormément, mais en fait c'est juste parce que justement j'ai pas cherché à ce que ça plaise aux autres, j'ai juste pensé à moi, et à être du coup beaucoup plus libre dans ma création, et j'en suis très fière parce que elle est vraiment belle, et que ça représente bien mon Orion en fait. Et je regarde là parce que je vais vous montrer pourquoi. J'ai mon gobelet à côté. Car en fait pour le mariage j'ai réalisé donc cette illustration là, que je vous mettrai à côté en plus grand, et je l'ai fait imprimer donc sur des Eco Cups, car c'était pour moi important en fait que tout le monde ait un souvenir en fait, quelque chose d'utile, pas juste une photo, même s'il y avait aussi des photos, et du coup quelque chose aussi qui me corresponde bien à mon style, à ma patte, et puis que ça me plaise aussi, que je puisse le garder parce que j'avoue que c'est beau. Et d'ailleurs j'avais un plus gros lot au niveau de l'achat, parce que j'ai acheté ça en gros pour le mariage, donc il m'en restait, et je les ai vendus à la Japan Expo. Ils sont partis mais incroyablement vite. J'avais pris les 3/4 de ce qui me restait, et en fait même pas en une journée et demie tout est parti. Du coup j'ai dû demander à mon mari d'aller à la maison qui était à l'autre bout du monde, enfin c'était à 1 heure de route, pour y aller, pour récupérer ce qui restait, pour ramener, pour vendre les autres en fait. Je vous avoue que je m'y attendais pas du tout à ce qu'il y ait un retour aussi positif, j'étais vraiment, vraiment ravie en fait. Merci d'ailleurs à tous ceux qui l'ont acheté et qui l'ont adopté, parce que franchement ça m'a vraiment beaucoup touchée. Comme je me sers de mon téléphone là pour pouvoir lire vos questions, et bien du coup je peux pas me servir de mon téléphone en tant que retour et vérifier que le focus est bon. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai eu pas mal de soucis ces derniers temps avec mon focus, alors j'espère que ça va aller. Alors allons maintenant sur YouTube, sur les questions qu'on va poser sur YouTube. Il y en a plein sur ce commentaire là. Merci. Depuis quand pratiques-tu l'art? Alors moi je pratique l'art depuis très longtemps. En fait je pratique l'art au sens très large du terme, on va dire art plastique, depuis mes 3-4 ans. En fait j'ai beaucoup de tantes du côté de ma mère, et en fait chacune a des passions différentes dans l'art en fait, et du coup tous les étés j'allais un petit peu chez chaque tante, une semaine par-ci, une semaine par-là, etc. Et donc chacune m'a apporté sa patte en fait artistique. Donc avec certaines j'ai fait des créations en ruban, d'autres j'ai fait de la sculpture. J'avais par exemple une de mes tantes avec qui je faisais un stage poterie d'1 semaine tous les étés. Tous les étés étant petite, je faisais de la poterie. Et puis après, il y a eu aussi du dessin, il y a eu de la peinture. Avec ma mère, ma mère est très artiste aussi, donc elle m'a beaucoup appris au niveau du coloriage, du dessin. Elle adorait ça aussi, elle adore la couture, donc c'est pareil, elle m'a appris un petit peu la couture.
Donc en fait depuis toute petite en fait je touche à l'art sur toutes ses formes, et même après j'ai fait de la danse, j'ai fait du piano, j'ai fait de la guitare, enfin j'ai fait du solfège et j'ai été jusqu'au brevet du solfège. Donc voilà, je touche à l'art sous toutes ses formes. J'ai même fait du théâtre, mais ça par contre on va l'oublier là. Les cassettes qui traînent encore dans les cassettes vidéo, les vieilles machines là, hein. Il y en a encore quelques-unes, il faut que je les trouve pour les brûler parce qu'il faut pas que ça se voit tellement que c'est horrible. Donc voilà, je touche à l'art depuis que je peux tenir un crayon dans les mains en fait. Voilà. Prénom, ton âge, en couple, des enfants, des animaux. Alors, prénom à moi c'est Marine, même si mon pseudo, parce que j'ai toujours préféré m'appeler Sou, donc c'est pour ça que c'est Mademoiselle Sou, mon pseudo artistique. Mais mon vrai prénom c'est Marine, et d'ailleurs quand je fais des ateliers artistiques, en tout cas des ateliers d'animation, j'ai pris mon nom personnel qui est Marine Lepère, parce que c'est toujours plus simple en fait pour tout ce qui est facturation et tout, donc du coup j'ai Mademoiselle Sou pour tout ce qui est artistique, vraiment illustration, peinture et création, et tout ce qui est atelier qui va être beaucoup plus sur mon vrai nom personnel. Mon âge, eh bien j'ai... Attendez, faut que je vérifie. On est en 2022, donc j'ai 31 ans. Voilà, j'ai toujours un peu du mal maintenant à me souvenir de mon âge, j'ai dépassé les 30 et j'ai toujours du mal à me rappeler de l'âge précisément que j'ai, donc voilà, j'ai 31 ans. Et pour ce qui est de en couple, oui, je suis mariée depuis très peu de temps, mais bon, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, donc bon, c'est pas comme si c'était vraiment nouveau pour nous. Et j'ai un petit chien de 34 kilos qui quand il se met debout fait ma taille, mais qui s'appelle Orion, et donc j'ai dessiné ici, et que si vous fouillez un petit peu sur mes vieilles vidéos, vous le verrez un petit peu plus, parce que c'est vrai que c'est un petit peu ma mascotte à moi. As-tu d'autres passions? Alors, je pense que j'en ai déjà beaucoup trop, étant donné que j'aime tout ce qui touche à l'art, donc je vais aimer dessiner, je vais aimer peindre, je vais aimer coudre, je vais aimer broder, je joue du piano, je me maquille beaucoup, j'adore tout ce qui est look en général, donc ça va aller vers la coiffure, ça va être vers les bijoux, ça va être vers tout ça, mais je crée aussi des choses en volume, donc en fait je touche un petit peu à tout ce qui va être art plastique, et du coup je pense que c'est déjà beaucoup niveau passion. Après, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo et lire des livres, principalement des mangas et des bandes dessinées. Mais j'ai lu aussi des romans, hein, mais c'est juste que j'ai une préférence pour ce qui est BD et manga. Mais je vous avoue que ces dernières années, entre la fin des études, le début de l'entrepreneuriat, etc., l'achat d'une maison, bref, la vie, ça a fait que ces dernières années, j'ai très peu eu le temps de répondre à ces passions-là. Donc je les ai mises un petit peu de côté. Pour le jeu vidéo par exemple, je passe plus de temps à écouter et regarder des let's play quand je fais autre chose en même temps, pour pouvoir disons compenser cette frustration de ne pas pouvoir jouer moi-même, et voilà, mais je pense que ça fait déjà pas mal de passion. Tu vis en ville ou à la campagne? Alors, je vis à la campagne, je suis pas très loin des villes, mais je suis plus dans la campagne. J'ai toujours été plus campagnarde que citadine. Je vous avoue que moi, la nature, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et être entourée de grandes routes avec des 3-4 voies partout, des gens partout, non, je peux pas. Moi, il faut que je puisse ouvrir ma fenêtre et que je voie un champ ou que je voie des forêts et puis que j'entende des petites vaches ou des petits oiseaux dans un coin, même des coqs, moi ça me gêne pas. J'ai quand même ce petit côté hobbit qui ressort dans ma personnalité. As-tu une préférence entre toutes tes pratiques artistiques, couture, dessin, etc. Je pense pas que j'ai vraiment une préférence. Alors, on va dire que j'ai pas une préférence à proprement parler, parce que pour moi c'est un besoin de faire tout. En fait, avant, quand j'ai commencé en tant qu'illustratrice, j'avais pas le temps de faire vraiment d'autres choses, hein. Vu que je venais de lancer mon entreprise, je faisais du graphisme pour faire les fins de mois, et j'avais mon métier d'illustratrice où je faisais des salons et où je faisais des commandes d'illustration, et je faisais aussi des illustrations qu'après j'allais imprimer pour vendre sur d'autres supports. Et du coup je faisais que ça, illustration, illustration, illustration. Et c'était bien, j'étais contente, ça me faisait du bien d'évoluer sur mon dessin, sur ma pratique. Mais par contre, ça me frustrait énormément parce que je faisais plus de couture et j'avais l'impression de stagner et ça me manquait énormément. Après, vu les situations qu'il y a pu avoir, j'ai dû me trouver un boulot alimentaire. Donc j'avais plus le temps de dessiner parce que moi je dessine sur des très grands formats et du coup avec beaucoup de détails, et du coup j'avais pas du tout le temps de continuer. Donc j'ai laissé de côté, mais j'ai pu
remettre à la couture. Ce qui m'a fait un bien fou, mais vraiment ça m'a fait une bouffée d'air frais de pouvoir me mettre à la couture. C'est pour ça d'ailleurs que du coup j'ai relancé cette chaîne avec de la couture, parce que du coup j'en faisais beaucoup, donc je me suis dit tant qu'à faire, autant que je vous montre. D'ailleurs, même si je sais que ça n'a pas forcément très bien marché, j'ai encore plein de créations que j'ai faites que je n'ai pas montées en tant que vidéo YouTube, mais que j'ai toujours dans mon disque dur pour le monter. Si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire, même si je sais que vous êtes beaucoup plus sur le dessin, l'aquarelle, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas forcément redéveloppé. Mais du coup, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Mais plus le temps avançait, plus le fait de ne pas dessiner, bah, encore une fois, ça m'a frustrée et ça me fait beaucoup de mal, même encore à l'heure actuelle, parce que là, j'ai relancé depuis 1 an mon entreprise en tant qu'illustratrice, mais surtout en tant qu'animatrice d'atelier artistique. Et bah oui, je dessine parce que bah, voilà, je vous fais des illustrations sur les chaînes, mais du coup je dois faire des choses courtes pour avoir le temps de les monter après coup, donc je peux pas prendre le temps de faire des choses très longues. Pour les cours de dessin, bah c'est pareil, j'ai pas le temps de faire des choses très longues, il faut que je leur montre et mes élèves ils ont besoin que ça soit genre comme ça. Donc si c'est comme ça, bah, c'est pas forcément poussé parce que j'ai pas le temps. Par contre, ça m'a énormément appris à travailler rapidement, ce qui est pas du tout mon fort. Moi je suis quelqu'un qui travaille très lentement, mais même encore à l'heure actuelle, bah, j'ai encore un peu cette frustration. Donc en fait, j'ai pas une préférence. J'ai besoin de mes passions en fait. Alors après, voilà, je pense qu'il me faut, il me faut de la pratique plastique et de la pratique couture. Si j'ai les deux, ça va. Maintenant, j'avoue que si je pouvais avoir un peu plus de temps pour dessiner sur mes propres projets, ce serait chouette aussi. Ça me permettrait d'être un peu moins frustrée. C'est d'ailleurs prévu, hein, j'ai prévu de me prendre ce temps-là, mais c'est juste que j'ai eu, comme je vous l'ai déjà dit, pas mal de soucis à la rentrée à niveau organisation, ce qui est toujours pas totalement réglé. Il y a eu encore des couacs pendant les vacances. S'il y a des parents d'ailleurs qui voient cette vidéo, je m'excuse vraiment parce que c'est vraiment pas évident. Et du coup, il y a aussi le fait que bah, j'ai pas fini mon site internet, hein, comme vous le savez pour ceux qui suivent mes vidéos, hein. Mon site internet n'est toujours pas fini et ça prend un temps de dingue, et comme bah, je dois faire tout le reste à côté, mon travail, etc. machin, bah j'ai pas le temps de vraiment avancer. Donc là, pendant que j'étais malade, j'étais pas en forme, j'étais vraiment pas bien du tout, j'ai été malade là, pendant 1 semaine et demie et je suis pas encore totalement guérie. Donc j'ai pris un peu de temps pour faire ça pendant que j'étais malade, vu que je pouvais pas faire autre chose. Et donc du coup là, la partie site est quasiment finie. Il me reste encore les banderoles de présentation à mettre, mais en dehors de ça, et à faire, mais en dehors de ça, le site est construit. Maintenant, il me reste toute la boutique à construire. Et c'est long parce qu'un site internet, ça bug beaucoup, surtout que là, je suis pas du tout sur Wix. Enfin, je serai plus sur Wix. Donc, c'est pas mal de programmation à vérifier, à bidouiller, parce qu'il y a toujours des petits couacs, des machins. Donc, c'est long. C'est long, ça se fait pas en une journée. Pour vous dire, sur Wix, il y a 5 ou 6 ans, quand j'ai fait mon premier site internet, j'ai mis 2 mois du matin au soir à faire la boutique et le site internet. 2 mois, hein, vraiment 2 mois complets. Hein, en sachant que je travaille des fois un petit peu le week-end. Là, j'ai tout le reste de ma vie professionnelle à gérer. Donc les cours, les stages pendant les vacances, sachant que j'ai 7 cours je crois dans la semaine. Je fais une vidéo YouTube par semaine et je la monte. Voilà, je suis pas extensible, généralement en plus j'ai toujours une commande d'illustration que je gère en début de semaine, plus après toute la communication, toute la gestion des mails, etc. La comptabilité. Je vous avoue qu'en ce moment j'ai pas de week-end en fait, hein. J'ai même pas de soirée véritablement. Donc ça arrive, mais voilà, donc du temps pour dessiner pour l'instant pour moi je l'ai pas non plus, loin de là. Mais j'espère que d'ici... allez, on va essayer d'être un petit peu optimiste, mais pas trop non plus. On va dire d'ici janvier, je puisse me mettre à redessiner pour moi. On va essayer de se donner cet objectif-là, pas trop poussé. Alors, aimerais-tu apprendre encore autre chose que tu ne pratiques pas? Bisous et félicitations. Merci beaucoup. Alors, en fait, oui. Pour moi, en fait, toute pratique artistique nouvelle peut être intéressante. Que ça soit pour mes cours à proposer ou que ça soit pour tout simplement proposer de nouveaux accessoires, de nouveaux goodies, de nouvelles créations à vendre en tant qu'illustratrice. Donc c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, pour moi c'est super intéressant, c'est super enrichissant et j'ai envie de le pratiquer. Après,
en dehors de ce genre de choses, c'est-à-dire voilà, apprendre à me servir d'une imprimante 3D, d'apprendre à modéliser en 3D ou de travailler sur des découpes laser, des graveuses laser ou les machines comme les Cricut, les Scan & Cut que je commence un petit peu à pratiquer puisque je m'en suis servi déjà pour les stickers que je vous ai proposés à Japan Expo. Tout ce genre de choses, oui, ça m'intéresse, c'est toujours très utile. En dehors de ça, une autre pratique, comme vraiment une pratique autre, comme par exemple faire un sport bien particulier ou faire une activité totalement autre, culturelle, j'aimerais peut-être, mais en fait j'essaye même pas d'y penser parce que j'aurais pas le temps. J'ai déjà pas le temps de gérer tout ce que j'ai là. Si maintenant je me mets à faire autre chose en plus, je m'en sortirai pas en fait. Donc j'y pense pas. Plus sérieusement, j'y pense même pas. J'essaye même pas d'y penser parce que ce serait plus gênant pour moi qu'autre chose d'y penser. Donc non. Déjà voilà, j'ai plus le temps de jouer du piano, j'ai pas le temps de dessiner, alors j'ai déjà du mal à trouver du temps pour coudre ces derniers temps. Non, j'ai pas le temps de me mettre à une autre pratique en dehors de, voilà, comme je vous disais, d'évolutions artistiques qui peuvent me servir pour ma vie professionnelle en fait. Quelle est ta technique préférée? Ma technique préférée, je réfléchis. Ma technique préférée, je pense que ça restera l'ancrage en noir et blanc avec une colorisation aux encres aquarellables ou les encres acryliques. C'est vraiment la pratique que je préfère par-dessus tout. C'est celle que je trouve qui me correspond le plus avec vraiment le travail du trait, le travail voilà, graphique et en même temps une touche de couleur qui va être soit très travaillée pour obtenir quelque chose de détaillé comme on a dans les bandes dessinées, comme on a dans l'illustration traditionnelle pure ou comme on a quand on fait des aquarelles bien précises. Mais on peut aussi avoir quelque chose de beaucoup plus organique, beaucoup plus texturé et que j'aime tout autant en fait. Donc franchement, c'est des matériaux que j'aime vraiment beaucoup en fait, qui sont vraiment... que j'aime, enfin c'est des matériaux que je travaille depuis très longtemps et du coup je me sens très à l'aise avec. Après, j'aime toujours autant les autres matières, mais c'est vrai que c'est vraiment ma préférée. C'est vraiment celle sur laquelle, si j'ai envie de faire un petit kiff tout de suite, je vais partir sur une ligne noire et je vais mettre de l'encre après par-dessus. Et je pense que du coup, si je parle là-dedans, c'est que c'est ma préférence en fait. Pourquoi être venue sur YouTube? Alors, pour moi, YouTube, déjà, j'ai commencé il y a très longtemps. Alors, je vais peut-être dire une bêtise parce que je ne me souviens pas précisément de la date, mais ça fait dans les 7-8 ans, quelque chose comme ça, que je suis sur YouTube. Quand j'ai commencé à être illustratrice en fait, que j'ai arrêté quand j'ai fini mon BTS d'illustration, que j'ai commencé à être professionnelle, que j'ai commencé à faire des commandes, etc. Et j'ai voulu du coup mettre ma pierre à l'édifice parce que c'est une interface que j'aime beaucoup. C'est une plateforme que j'utilise énormément personnellement. Je vais regarder beaucoup, mais vraiment je vais regarder beaucoup d'artistes et d'artisans et je parle vraiment de toutes sortes. Je vais autant regarder des joueurs de jeux vidéo que des vulgarisateurs scientifiques, que des artisans. Donc par exemple je regarde un menuisier, je regarde des gens qui s'occupent de comment ils gèrent leurs plantes, je vais regarder aussi des gens qui coiffent, qui font des colorations de cheveux, qui se maquillent, qui s'occupent de leurs ongles, je regarde aussi des gens qui font du dessin, de la peinture, du pouring, de la couture, du cosplay. Vous voyez, je regarde vraiment énormément de choses sur YouTube, mais vraiment, c'est vaste, vraiment très très vaste. Ça m'inspire, ça me motive, ça me permet voilà, d'avoir une ambiance très positive dans ma vie, plutôt que de regarder des choses qui vont être très, très oppressantes, très stressantes, et je trouve que c'est un meilleur carburant pour avoir une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end. Donc moi j'avais envie de partir là-dessus, en sachant que j'ai toujours voulu être professeur. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur mon changement de carrière, ou plutôt le décalage vers la partie beaucoup plus professionnelle de professeur que d'illustrateur, même si je la garde toujours, cette carte-là. Et donc du coup, être sur YouTube et proposer des tutos, c'était un petit peu une évidence en fait. Après, je vous avoue que ça n'a pas été évident. J'ai pas réussi à trouver comment faire avant réellement cette année en fait. J'ai mis beaucoup de temps à trouver comment j'allais construire ça. Pourquoi je suis sur YouTube? Ça, il n'y avait pas de souci. Comment être sur YouTube? Ça, c'est autre chose.
Parce que si vous regardez vraiment les tout débuts de ma chaîne, parce que j'ai décidé de ne pas supprimer mes vidéos, ça me permet aussi de me montrer que j'ai quand même un petit peu évolué. Sur mes premières vidéos, je faisais des timelapses mais qui n'étaient pas forcément très travaillés. J'avais pas des bons cadrages, j'avais pas forcément tous les passages, ou ça allait trop vite et du coup c'est un peu flou, c'est un peu bizarre. Voilà. Et puis après, il y a eu toute une période de ma vie où du coup j'étais plus trop illustratrice et j'avais envie aussi de vous proposer plein de choses. En vrai, j'avais envie de vous proposer plein de choses. Comme je touche à tout, j'avais envie de vous proposer tout. Et je me suis rendu compte que ça perdait l'algorithme YouTube parce que du coup YouTube était là en mode genre oui mais t'es quoi en fait? T'es artiste, t'es peintre, t'es dessin, tu fais de la couture, tu peux pas tout faire. En fait ils m'ont fait comprendre que je pouvais pas tout faire, sinon je suis pas visible. Donc si je suis pas visible, ça sert à rien en fait, parce que le but c'est que ça vous apporte des choses, c'est qu'il y ait une communauté qui se forme, qu'on se motive tous ensemble, qu'on s'apprenne des choses tous ensemble, et pas du tout que je reste dans l'oubli, sinon je le fais chez moi et ça me suffit. J'ai pas besoin de le reposter s'il y a personne qui le voit. Donc, du coup je me suis recentrée et je me suis recentrée cette année. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de mettre des vidéos de couture. Après j'en ai plein, hein. J'en ai filmé plein, elles sont dans mon disque dur. Mais juste je les ai pas montées ni uploadées parce que je me rends bien compte que c'est pas ce qui est vu en fait, tout simplement. Peut-être une question d'algorithme ou peut-être une question de goût, je sais pas. Du coup c'est pour ça que je vous propose du coup beaucoup plus de dessins, d'aquarelles, de peinture. Parce que c'est ce qui vous plaît. Et du coup, moi, ce qui m'importe, c'est que ça vous plaise et que ça vous motive. Donc, je reste sur ce qui marche, en fait. Et puis, voilà, le but, c'est ça. Parce que moi je vais pas arrêter de coudre, hein, je continue, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais juste, je le montre plus sur Instagram, quand j'aurai décidé de reposter. Parce que j'ai les photos, mais c'est pareil. J'arrive pas à trouver le temps de préparer mes posts. Donc, voilà, c'est toute une organisation à gérer dans ma vie. je suis mademoiselle K.O. Donc oui, YouTube pour moi c'était une évidence. Et en plus de ça, plus concrètement, parce qu'il faut se l'avouer, YouTube c'est aussi une très bonne carte de visite pour quand on est professionnel et qu'on veut proposer ça à des structures un peu plus importantes ou pour se donner une certaine légitimisation, je pense peut-être. Parce que ça montre. Ça donne déjà des exemples, ça montre déjà qui on est, ça montre ce qu'on sait faire et ça montre un peu pas notre professionnalisme, mais ça montre au moins qu'on prouve qu'on a vraiment des compétences et des connaissances. Et du coup, c'est bien autant pour les entreprises qui pourraient me voir ou une médiathèque ou des marques, mais c'est aussi bien pour moi et tout simplement pour mon syndrome de l'imposteur parce que je pense qu'on est énormément à avoir ça c'est des syndromes qui nous cassent bien les pattes. Et voilà, donc moi ça me permet aussi de me dire ah oui, c'est vrai que j'avais fait tout ça, ah oui, puis j'ai fait tout ça. Et quand je prends toutes les réalisations que je vous ai faites cette année sur mes petites feuilles, je me dis ah oui, j'ai fait tout ça en fait cette année quand même. Donc même si j'ai pas eu le temps de faire des illustrations poussées et que ça m'a frustrée, j'ai quand même fait des choses. Et quand je vais pas très bien, voir ce genre de choses, ça me fait du bien, ça me remotive. Vous voyez ? Est-ce que tu vis de ton art ? Alors, oui et non. Comment je m'explique ? Techniquement, pas encore. C'est-à-dire que, comme vous l'avez déjà vu dans ma vidéo où je vous expliquais il y a un an, donc en septembre 2021, que j'allais me relancer en tant qu'artiste et surtout en tant que professeur d'art, puisque c'est quelque chose que je veux faire depuis 10 ans. Et bien du coup, la première année, j'ai du chômage, hein, donc j'ai pas vraiment gagné beaucoup d'argent cette année. Et ça, comme je vous l'ai dit ces derniers temps, ça a explosé cette année, ça s'est super bien passé. J'ai maintenant, j'ai lundi, mercredi, vendredi, et j'ai entre 6 à 7 cours par semaine. Donc c'est super positif, il faut bien se le reconnaître, je m'attendais pas à ça. Donc là, techniquement, si ça continue comme ça, parce qu'il faut pas oublier, hein, on est qu'en début d'année, ça commence, il y a toujours le petit coup qui commence à se réduire, le nombre des gens se diminue en général parce qu'il n'y a plus la motivation, parce que c'était le début d'année, ce genre de choses, et généralement ça descend, c'est un peu sur une pente glissante jusqu'à février, et puis à partir de février-mars ça peut remonter. Donc moi je peux là actuellement, oui, si ça continue comme c'est là, oui je vais vivre de mon art. Si ça redescend, pas totalement. Donc c'est pour ça que je peux pas vous dire totalement oui, mais je peux pas vous dire totalement non. Ça va dépendre de la conclusion
quand je serai d'ici un an, voir si j'ai vraiment bien vécu de mon art ou pas. Mais en tout cas, c'est sur le bon chemin. Pour celles et ceux d'ailleurs à qui ça intéresserait et qui voudraient se lancer, sachez bien que ça prend du temps. Ça se fait pas en 2 mois, ça se fait pas en 3 semaines, ça se fait en nombre d'années. Donc faut pas oublier, c'est que là, moi, ça s'est super bien passé en un an. Mais en vrai, ça fait 7 ans que je suis illustratrice, même peut-être 8, que je suis illustratrice professionnelle. Et je faisais peut-être des boulots alimentaires à côté. Mais à côté de ça, j'étais illustratrice et j'avais des vrais contrats. J'avais des contrats autant d'édition que des contrats avec des particuliers. Donc voilà, ça prend du temps. Si vous avez de la chance, ça marchera très vite, mais il faut quand même que vous gardiez à l'esprit que ça peut prendre du temps, ce qui est le cas pour la majorité d'entre nous. Peut-être. C'est tout ce que je peux vous dire pour la question, parce que je n'en sais rien moi-même pour l'instant, mais c'est très encourageant. Merci à vous tous d'ailleurs, que ce soit ceux qui me soutiennent par Tipeee, que ce soit ceux qui me commandent un livre d'illustration, qui me commandent un print ou qui me commandent une illustration originale. Merci énormément parce que c'est vraiment énorme ce que vous faites pour moi. Ça me fait énormément chaud au cœur et ça me motive à continuer et à vous proposer toujours plus en fait. Donc merci beaucoup à vous tous. Quand est-ce que ton site internet va être en ligne? Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne sais pas. En fait, techniquement, il est en ligne. C'est-à-dire que si vous allez sur mailsou.com, sans les W, hein, vous y avez accès. Mais il est en travaux. C'est-à-dire qu'il y a du coup 2 pages d'accueil avec la première page d'accueil en attendant qui vous dit que c'est en travaux. Il y a maintenant le à propos, le contact, il y a la galerie, ça y est, je viens de finir la galerie. Mais par contre, il n'y a pas de boutique pour l'instant parce que la boutique, il y a juste l'onglet, mais j'ai pas encore fait parce qu'il faut que je vois comment je peux faire, quel plugin je prends, quelle interface je prends, si je prends WooCommerce, si je prends PrestaShop. Voilà, donc j'ai encore tout ça à renseigner pour ensuite le faire, pour voir combien ça va me coûter aussi. Donc voilà, donc c'est pas fait, c'est en cours, mais ça prend du temps et ça prend du temps aussi de comprendre une nouvelle interface parce que du coup c'est une interface que je ne connais pas. Alors WordPress je connaissais, c'est là où j'ai fait mon tout premier site web qui n'existe plus, hein, qui n'est plus hébergé. Mais du coup déjà ça a changé, ça a amélioré, mais il y a aussi énormément de nouvelles structures, de nouveaux plugins qu'il faut que je découvre. Il y a pas mal de soucis, enfin, il y a toujours un peu de codage CSS à faire ou autre machin, donc il y a toujours des petites bidouilles à gérer, donc c'est pas forcément toujours évident. Et encore, c'est beaucoup plus simple qu'il y a 10 ans quand j'ai fait mon tout premier site internet. On est loin de ce que j'apprenais à la fac à faire un site que Google. Mais voilà, donc je ne sais pas. Après, vous avez toujours accès déjà à ce site-là, donc mailsou.com, parce qu'on n'a pas encore réglé. Il faut que je vois avec un ami qui s'y connaît en programmation pour régler le petit souci qui fait qu'on n'a pas les W qui soient accessibles. Et du coup aussi valider le HTTPS pour que tout soit bien sécurisé, etc. Et je vous donnerai pas les termes techniques, j'y connais pas grand chose, hein, j'apprends sur le tas. Et par contre, vous avez quand même accès aux articles visibles de l'ancienne boutique qui était sur Wix. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos, puis je vous l'écris là, mais il est un petit peu plus compliqué, puisque du coup mon nom de domaine je l'ai récupéré. Donc du coup c'est un vieux nom très simple, basique de chez Wix, mais du coup ça fait plein de mademoiselles sous écrit, etc. Et la boutique est toujours visible, parce que du coup j'ai quand même gardé la version gratuite de Wix en attendant. Mais voilà, c'est pas fantastique non plus, il faut bien le reconnaître, mais vaut mieux ça que rien du tout. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez déjà beaucoup d'illustrations d'affichés dessus, le livre d'illustration avec son prix, le artbook, vous pouvez voir pas mal de choses, pas mal de mes créations. Mais par contre la boutique en ligne ne fonctionne pas parce que comme c'est une version gratuite, la boutique n'est plus dans le packaging de ce que propose Wix gratuitement. Donc voilà, donc si vous voulez commander, il faudra pour l'instant uniquement venir me voir par message, donc mademoiselle-sous-sancel@gmail.com, soit par Instagram, mailsou. En fait, vous venez me voir, vous m'envoyez un message privé sur Instagram, ou vous m'envoyez un mail, et puis on voit ensemble. De toute façon, en fait, vous me dites comment vous voulez payer, comment vous voulez être livré, parce que du coup, j'ai vu les prix, ils sont devenus astronomiques par la poste, par exemple pour envoyer en Belgique, c'est fou. Donc maintenant, j'ai mis aussi Mondial Relais.
Donc voilà, donc vous pouvez me dire soit la poste, soit Mondial Relais, moi je vous dis le prix avec le poids, et puis bah, je vous l'envoie. Et du coup voilà, que ça soit un livre de coloriage comme une illustration, voilà, on s'organise en fonction, il n'y a pas de souci en attendant que j'ai eu le temps de finir la boutique. Combien de temps te prend une illustration? Alors, ça va dépendre en fait vraiment des illustrations. Par exemple, je vais prendre un artbook pour vous montrer justement. Par exemple, ce genre d'illustration, donc Easter, m'a pris beaucoup de temps. Elle m'a pris 2 jours à réaliser, mais vraiment 2 jours. C'est-à-dire que j'ai dû passer une journée complète et 3 après-midi par exemple, je sais plus précisément, mais je sais qu'elle m'a pris beaucoup de temps parce que déjà il a fallu le temps de concevoir, donc de trouver la composition, de l'animation, trouver la position du personnage, le détail du chapeau, du coup de placer tous les lapins. Donc déjà le crayonné m'a pris beaucoup de temps. Une fois que le crayonné est fait, j'encre, et c'est généralement le crayonné qui est le plus long en fait. L'ancrage c'est ce qui est le plus rapide. Et après, bah, j'ai rajouté la couleur. Et la couleur a été longue également, étant donné que voilà, bah, j'ai mis un fond, mais j'ai aussi fait tout le travail des lapins, des fleurs, de son corps, de ses cheveux. Et voilà. Et d'ailleurs, même là en voyant ça, je me dis que ça commence à vieillir et qu'il serait temps que j'en refasse parce que je sais que je peux faire mieux maintenant, mais bon, ça c'est un autre sujet. Par exemple, alors celle-là m'a pris par exemple une après-midi. C'était beaucoup plus rapide. Parce qu'il n'y a qu'un personnage, que le rond derrière c'est assez rapide à faire. Donc, j'ai bien dit assez rapide. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui va me prendre qu'une après-midi. Donc, une illustration, ça dépend vraiment déjà de la taille. Parce que c'est pareil, c'est que selon si je fais une illustration qui va être format A5 ou A6. Donc, ça c'est un format A6 pour vous dire. Ça c'est un format A5. Et le format A4, c'est les feuilles classiques qu'on a dans les imprimantes. Donc voilà, donc selon déjà ça, plus le fait par exemple qu'on peut faire aussi du A3, donc qui est le double d'une feuille A4 et donc une feuille d'imprimante classique. Donc le format d'un livre en fait ça c'est un A4 à peu près. Donc là le double de ça, ça fait un A3. Et bien ça va pas forcément être le même prix, et du coup parce que c'est pas le même, enfin ça va pas être le même temps, parce que du coup c'est beaucoup plus grand. Et donc du coup bah par exemple moi j'aime beaucoup les détails, donc je vais mettre plein de détails, mais du coup j'en vais mettre 2 fois plus, puisque c'est 2 fois plus grand. Vous voyez là où je veux en venir. Donc ça peut être très très long, ça peut prendre des fois plusieurs jours. Il y a des illustrations par exemple sur le thème du thé que je rêve de finir, qui est une série que je pense que c'est vraiment ça que je vais commencer à faire pour me faire un peu de bien et dire que j'avance sur mes projets. C'est toute une série sur le thème du thé, avec voilà, j'avais déjà commencé avec le chai latte, j'ai fait le rooibos, j'ai fait le matcha, j'ai fait le thé blanc, j'ai commencé le thé russe, qui est bien avancé. J'avais fait un thé de Noël mais que du coup je n'aime pas du tout et que je pense que je ne vais jamais finir et que je vais en refaire un. Et voilà, donc j'avance, je fais des thés, je fais plein de thèmes de thé mais qui sont humanisés par des femmes dans des tasses. Donc du coup je pense que c'est vraiment ça que je vais faire pour me faire plaisir, c'est prendre du temps, mais comme j'ai déjà les crayonnés de fait pour certains, finir déjà l'ancrage et pouvoir mettre une colorisation numérique, ça me permettra déjà bah voilà, de reprendre un peu la main sur des projets personnels avant de me remettre à des projets qui vont être plus prévus pour de l'impression et faire des goodies, des choses comme ça. J'ai déjà des idées. Je vais quand même demander sur Instagram ce qui vous intéresse. C'est plus simple. Après, je pourrais peut-être aussi vous demander sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous êtes plus sur Instagram ou sur YouTube pour vous demander quel genre de goodies vous aimez. Vous pouvez d'ailleurs me répondre tout de suite hein, quel genre de goodies vous aimez. Si vous aimez plutôt les impressions, si vous aimez plutôt des tasses, si vous aimez plus des porte-clés, si vous aimez plus des badges, les dessous de verre, enfin voilà, ce genre de choses. Et aussi le thème. Quel genre de choses vous craquez plus? Généralement, est-ce que vous craquez plus pour des animaux? Est-ce que vous craquez plus pour des choses un peu plus féminines, des choses avec plus de paysages? Ce genre de choses aussi pour que je puisse axer ce que je vais vous proposer tout simplement à la vente prochainement. Parce que du coup, il va falloir quand même que je commence à travailler là-dessus, donc je pense encore une fois d'ici janvier, mais pour que je puisse avoir le temps d'imprimer d'ici mes autres salons. En avril, le salon fantastique, Japan Party. J'ai demandé à voir si je pouvais aller à Troll Légende, mais vu que j'ai pas de réponse, je suis pas sûre. J'attends toujours bien sûr l'inscription pour Japan Expo, mais c'est encore trop tôt, donc on n'a pas encore reçu les fiches d'inscription, mais j'ai prévu de retourner à Japan Expo bien entendu. J'ai le Dormantastique, j'espère qu'il y aura aussi la ferme de Provins, et je vais voir aussi, alors je pense que pour cette année ce sera mort, mais j'aimerais bien tenter aussi peut-être carrément aller à Provins dans les milieux médiévaux, ça me tenterait bien de tenter par là. Et je pense peut-être même à des salons de tatouage, des salons
des festivals, hein, pas un salon en particulier, vraiment un festival avec plein de tatoueurs, puisque mon style des fois fait penser un petit peu à du tatouage. Enfin voilà, donc je réfléchis aussi un petit peu à tout ça, et j'ai digressé parce que c'était pas du tout la question. Oh là là, c'est n'importe quoi aujourd'hui. C'est vraiment chill, hein, là on peut être tranquille, hein, vous pouvez... N'hésitez pas à prendre une tasse parce que c'est long. Et du coup, forcément, il y a la question qui vient après. Combien coûte une illustration? Alors, encore une fois, ça va vraiment dépendre du format, du nombre de détails, du noir et blanc ou du couleur. Donc, il va y avoir de choses, plus vous allez avoir de critères, plus ça va être long. Par exemple, si vous me demandez un personnage en noir et blanc très simple, bah ça va être... Enfin, j'en sais rien, parce que ça pourrait être pareil. Si vous me demandez un personnage qui va être avec une énorme armure, forcément, ça sera pas le même prix. Et puis c'est pareil, si vous me demandez en numérique, ce sera moins cher que si vous me demandez sur du traditionnel. Pour la simple et bonne raison que si je rate, je peux gommer, ça ne me dépense pas du papier. C'est tout bête, mais en fait, si je rate, à un moment ou à un autre, si je suis à l'ancrage, j'ai 2-3 possibilités de retouche, et puis une fois que la retouche elle est passée et que ça rate toujours, je dois recommencer. Alors qu'avec du numérique, je peux gommer indéfiniment, donc c'est aussi un moyen qui fait que je perds moins de temps, je perds moins d'argent, donc forcément du numérique coûte moins cher que du traditionnel. Après tout dépend encore une fois du format et de la quantité de détails et de qualité que vous voulez. Si vous me demandez quelque chose qui va être en aplat de couleurs ou quelque chose qui va avoir des ombrages, ça va être plus cher. Si vous me demandez un personnage en noir et blanc, ou si vous me demandez 3, forcément ça sera plus cher. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Plus je prends de temps dessus, plus ça va être cher. Donc généralement, maintenant je commence à avoir des carcans en me disant bah voilà, tel personnage, un personnage ça va coûter par exemple, je sais pas parce que je connais pas forcément mes tarifs par cœur parce que je suis un poisson bleu et jaune. Ça va être entre 50 et 80 € le personnage, et puis ensuite on va augmenter avec de la couleur et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais ça va dépendre. Enfin voilà, si vous voyez, si vous me demandez une illustration comme celle-ci, encore une fois ça dépend parce que c'est pareil, si vous me redites exactement le même type, oui ça sera ce prix là, mais si vous me demandez un autre type de personnage, une autre type de dynamique, ça peut prendre peut-être un peu plus cher, mais ça peut aller sur les 50, 60, 80 € parce que ça reste très simple. Mais encore une fois, ça dépend, ça va vraiment dépendre de ce que vous me demandez. Par contre, à partir du moment où on va commencer à me demander, du coup, est-ce que on ferait pas plutôt 4 personnages, et puis on va rajouter des rubans, et puis on va rajouter un fond avec un paysage de fou, ah bah non, ce sera pas le même prix. Donc voilà, donc en fait les prix peuvent vraiment varier. Je pense que je vous ferai une charte que je mettrai sur le site internet à terme en vous disant voilà quel type de détails ça ferait tel prix, si vous rajoutez ça, ça ferait tel prix, etc. Mais que ça resterait une estimation hypothétique et que après tout dépendra véritablement du concept que vous me demandez, mais ça vous donnera une marge. Mais là comme ça, je vous avoue, il faudrait que j'y réfléchisse plus sérieusement à tête reposée pour vous répondre véritablement, parce que en vrai je peux faire une illustration qui va vous coûter, je peux vous faire vraiment un truc qui va vous coûter 30 €, comme je peux vous faire un truc qui va vous coûter 300 €. Ça va vraiment dépendre du détail. Je vais m'arrêter là pour la FAQ, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me remettre des questions en commentaire ou autre, et puis moi j'hésiterai pas à y répondre plus tard, peut-être dans une prochaine vidéo si cette vidéo là vous a plu. Mais partez pas tout de suite, la vidéo n'est pas finie. Je vous vois déjà partir comme je viens de dire que je vais m'arrêter là. Non, je vais profiter de ce passage là pour vous parler du concours, parce que du coup on a dépassé les 2000 abonnés, donc merci vraiment beaucoup, ça me touche. Je pensais pas que ça arriverait aussi vite, donc du coup je suis un petit peu embêtée parce que j'ai pas encore tout préparé pour le concours, mais je veux vraiment le faire maintenant avant que j'espère que ça continue à monter. Donc je voulais vraiment faire la vidéo maintenant. Pour le concours, je vais vous proposer un lot qui aura à gagner, qui sera un livre de coloriage, donc mon coloring book, donc le livre pour l'instant que j'ai fait avec un recueil d'illustrations que j'avais réalisé, avec voilà pas mal de mes réalisations. Donc le papier est épais, et du coup je vous propose donc ça en cadeau, ainsi que mon artbook. Donc là vous aurez mes illustrations, alors le papier est du coup plus glacé et beaucoup plus fin, mais avec voilà des illustrations intégrales que vous pourrez du coup regarder ou afficher si l'envie vous en prend.
Mais voilà, en tout cas, je vais vous proposer donc ces deux livres-là. Donc là, vous avez le lot du concours que vous pouvez gagner. Pour les modalités du concours, ce sera un tirage au sort, tout ce qu'il y a de plus classique qu'il y aura sur ma chaîne YouTube. Pour participer, il faut être abonné à la chaîne, liker cette vidéo et laisser un commentaire sous la vidéo. Donc pour ça, vous allez tout simplement me dire ce que vous aimez sur ma chaîne. Donc quel type de vidéo vous préférez regarder. Donc tuto dessin, tuto aquarelle, revue de produits, les produits de chez Action, enfin dites-moi ce que vous préférez pour avoir tout simplement un sondage sur ce que vous regardez en général. Et rajoutez aussi dans le commentaire comment je peux vous contacter. Donc que ça soit par mail, et dans ces cas-là vous me donnez votre mail, ou un pseudo sur Instagram ou Facebook, et comme ça je pourrais vous envoyer un message privé. Mais voilà, il me faut un moyen de contact, parce que sur YouTube c'est pas évident de pouvoir vous recontacter. Pour ce qui est du délai du concours, je vais laisser le concours tourner jusqu'à fin novembre. Je ferai le tirage au sort le 1er décembre. Le 1er décembre étant un jeudi, ça va, je pourrais m'en sortir un jeudi. Donc jeudi 1er décembre, je ferai le tirage au sort, et une fois que j'aurai la personne, et bien simplement je la contacterai, et ensuite je lui envoierai bien entendu ces cadeaux. Donc c'est pour vous remercier à vous tous d'avoir été si nombreux à venir dans cette petite communauté qui est ma chaîne YouTube. Merci à vous tous. Bienvenue aux nouveaux qui sont là depuis pas très longtemps. Passez un bon moment, et puis même pour ceux qui sont là, hein, j'espère que vous êtes toujours aussi bien et que vous passez des bons moments à regarder mes vidéos. Cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si vous ne l'avez pas déjà fait pour le concours. Et puis moi de toute façon je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo, et je vous fais des bisous. Bye. Et ça m'a gratté, je crois que je viens de faire sauter un strass. Ça m'a gratté. Voilà. J'avais même pas rangé derrière. Bravo madame. Je viens de réaliser là. Bah attends, vous aurez comme ça. J'ai oublié la question. Je viens de relancer le téléphone et je viens d'oublier la question. Ouch. Attendez, je vais la retrouver. Voilà. Ah mais attendez. C'est vrai, je peux couper comme ça du coup. Je vais couper comme ça là.